Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche, 31e dimanche de ce temps ordinaire avec l'équipe Jésus est mon guide. Eh bien, nous espérons que vous allez bien. Et nous vous proposerons en ce dimanche de méditer avec le livre du Deutéronome. Nous sommes au chapitre 6, le verset 2 à 6 où il nous sera dit « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. » Oui, nous sommes invités à aimer le Seigneur comme il nous aime et à aimer aussi notre prochain, ce qui n'est pas toujours facile. Oui, nous parlons encore d'amour aujourd'hui, mais qu'allons-nous découvrir ? Eh bien, on découvrira ce que Moïse nous demande d'être attentifs et d'écouter ce que nous dit Dieu, puisque Dieu nous donne ses commandements, sa loi d'amour. Et Jésus a réuni tous ces commandements en un seul: aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On verra tout à l'heure en découvrant et en partageant ce livre du Deutéronome. Merci à tous de nous écouter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et un grand merci aussi à toute l'équipe de Jésus est mon guide qui nous partage chaque jour les lectures qui nous sont proposées dans la liturgie. Nous sommes entrés dans ce mois de novembre. Et en cette fin de semaine, puisque nous démarrons la nouvelle semaine, nous pouvons nous présenter devant le Seigneur avec tout ce que nous sommes, ce que nous avons vécu durant tout le mois d'octobre, toute cette semaine, durant ces derniers jours, et nous pouvons lui offrir également ce temps, en lui demandant la grâce de vivre selon son commandement. Eh bien, pour démarrer cette séquence, nous vous proposons de le faire avec la communauté de l'Emmanuel. Viens en nos cœurs, esprit d'amour. Bonne écoute à tous. Esprit d'amour.
Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir nous apporter tout son amour, de venir en nos cœurs, en notre vie, en notre monde, de venir apporter tout son amour, partageons le livre du Deutéronome. Nous sommes au chapitre 6, les versets 2 à 6. Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous parlons à nouveau d'amour aujourd'hui, dans ce livre du Deutéronome. Moïse demande au peuple d'écouter avec attention. Nous sommes ce peuple. Écoutons avec attention ce que nous dit Dieu. Et il nous dit que cela nous permettra de vivre mieux dans le bonheur et dans la vie en abondance, puisqu'il nous promet le bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel. Et Dieu tient toujours ses promesses. Moïse nous demande d'écouter et d'aimer Dieu. Aime ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà le commandement qui est le plus important. En aimant le Seigneur et en aimant également notre prochain, nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu. On s'y approche petit à petit, mais on s'y approche. Nous sommes en marche. Les versets de ce texte du Deutéronome, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Ce texte compose la prière quotidienne de l'Israélite. Elle nous demande d'être à l'écoute, obéissant de la parole du Seigneur. Ce Seigneur qui est l'unique, qui est le seul. Ce passage du Deutéronome est très riche en enseignements et nous invite à nous mettre en réflexion, une réflexion profonde. Moïse rappelle aux Israélites et à nous aujourd'hui également l'importance de respecter les commandements de Dieu afin de vivre pleinement et de prospérer sur la terre promise. Il souligne également la nécessité de craindre Dieu et de garder ses lois, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les générations futures. La parole de Dieu, elle est faite pour nous, elle est faite pour chacun et chacune d'entre nous, mais elle n'est pas faite pour être gardée et mise dans le fond d'un tiroir. Elle est faite pour être partagée. Cela nous rappelle que notre foi et nos actions ont un impact
sur tous ceux qui nous entourent, et particulièrement nos enfants, nos familles, nos amis les plus proches. Moïse nous dit surtout « Écoute ! Écoute Israël, écoute toi aujourd'hui qui as ouvert ton poste de radio. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Il nous invite à reconnaître l'unicité de Dieu. C'est un appel à l'engagement total envers lui, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Cela nous pousse bien à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu. Sommes-nous vraiment engagés dans notre foi ? Aimons-nous Dieu de manière authentique et désintéressée ? Souvent, on aurait tendance à dire « Ah oui, j'aime Dieu, je suis un bon chrétien, je vais à la messe, je dis la prière. Mais Dieu, j'ai besoin de ceci, de cela. » Et ainsi de suite. Est-ce que nous sommes vraiment désintéressés ? Enfin, ces versets du livre de Deutéronome nous encouragent à garder les commandements dans notre cœur et à les transmettre à nos enfants, par exemple, ou à ceux que nous rencontrons. Cela souligne l'importance de l'éducation spirituelle, de la transmission des valeurs. On met nos enfants à la catéchèse, on les dépose, on revient les chercher, et quand ils ont passé la confirmation, ça y est, c'est fini. Eh bien non, c'est le début. N'oublions pas de transmettre les bonnes valeurs. Et sans oublier, en intégrant ces enseignements dans notre quotidien de chaque jour, nous créons un environnement propice à la croissance spirituelle. Ce n'est pas que de temps en temps ou dans les grandes fêtes, comme nous venons de célébrer la Toussaint. Eh bien, si nous méditons sur ces versets, nous pouvons nous interroger sur notre propre vie. Comment pouvons-nous mieux aimer Dieu et transmettre cette foi aux autres, que ce soit par nos actions, nos paroles ou nos attitudes? Chaque geste compte. N'enseignons pas des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas. Que cette méditation nous inspire à vivre notre foi avec passion et à partager cette lumière autour de nous. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec la méditation du psaume de ce jour, le psaume 17. Le psalmiste nous parle aussi d'amour. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force. Et oui, le Seigneur est ma force. Il est mon roc, il est ma forteresse, il est ma lumière. Et de partager la parole, c'est de partager la lumière en nous et autour de nous. Ne gardons pas cela que pour nous. Partageons-le, partageons l'amour de notre Dieu. Même si ce n'est pas toujours facile, comme nous dit le Seigneur, d'aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, mais aussi d'aimer son prochain de tout son cœur. Pas faire semblant, mais d'aimer. Car parfois, nous avons beaucoup de difficultés à aimer notre prochain. Surtout des personnes, des fois, qui nous blessent ou qui nous font du mal. Le Seigneur ne nous dit pas « Allez, va, saute dans les bras de ton ennemi, embrasse-le, dis-lui que tu l'aimes ». Non, il nous demande de prier pour lui. C'est une forme d'amour de prier pour ceux qui nous blessent, de les pardonner comme Jésus a pardonné sur la croix. On le sait très bien, ce n'est pas facile du tout. Mais essayons et demandons cette grâce au Seigneur de nous y aider à pouvoir aimer comme lui. Il nous aime. Passez une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut, bye bye. À plus. Et on se sépare avec le groupe Hillsong, Amour sans fin.